Les orques du clan Snakebite sont des traditionalistes, et nombre d'entre eux se situent à peine au-dessus des orques sauvages sur l'échelle de la civilisation. Leur respect des traditions ancestrales leur vaut d'être considérés comme des arriérés par les autres clans orques plus avancés technologiquement. Les Snakebites évitent en effet d'employer des objets trop compliqués et préfèrent se fier à des outils fiables, tels qu'un os taillé en pointe, un gourdin bien lourd ou un qui-coupe affûté. Au combat, ils s'enduisent de boue et de peinture de guerre, se parent des crocs et des griffes des bêtes qu'ils ont abattues, et portent des lambeaux de peau mal tannés en guise de vêtements. Le mode de vie très rustique de ce clan, même selon les standards des peaux vertes, donne des orques aussi coriaces qu'un steak de grog trop cuit. Mais les Snakebites, ce sont des éleveurs sans pareil. Leurs grottes et leurs squigs sont réputés être les plus féroces de tous. Lorsqu'une bande de guerre part au combat, elle emmène une véritable ménagerie, le campement devenant pour l'occasion une piste de cirque où se bousculent les squigs de toute taille et des grottes apeurées. Si un orque cherche un bon squig d'attaque, ou un grotte particulièrement obéissant, il sera avisé de s'adresser aux éleveurs Snakebites. Les bêtes les plus terrifiantes élevées par les Snakebites, ce sont les squigotes. Des créatures gigantesques capables de renverser des chars et de piétiner des pelotons entiers de soldats. Un squigote bien dressé est loyal jusqu'à la mort envers son maître Snakebite qu'il reconnaît à son odeur caractéristique, et à qui il sert aussi bien de bête de somme que de char d'assaut vivant. Le nom et l'emblème des Snakebites proviennent d'un rituel d'initiation lors duquel le jeune orque doit se laisser mordre par un serpent très venimeux, avant d'aspirer le venin de la plaie afin de prouver sa force. Les Snakebites s'adonnent à cette mitridatisation de choc tout au long de leur existence, qui est parfois écourtée par la morsure du serpent. Mais chaque morsure à laquelle l'orque survit le rend plus résistant au venin et renforce son caractère. Lors de leurs invasions, ils emportent systématiquement des serpents venimeux, juste au cas où la faune locale se révélerait hélas inoffensive. Pour un Snakebite, rien ne vaut un serpent venimeux comme animal de compagnie. Les fouettards Snakebites élèvent un grand nombre de Gretchins, qui en temps de guerre sont équipés sommairement avant d'être menés au combat pour être affectés aux batteries d'artillerie. Paradoxalement, les armes les plus sophistiquées de l'arsenal des Snakebites se retrouvent généralement entre les mains de leurs grottes, qui sont chargés de comprendre comment elles fonctionnent. Les orques se regroupent quant à eux en bandes importantes qui entonnent des chants et poussent des rugissements pour atteindre un état de frénésie meurtrière. Lorsque les Snakebites se lancent un assaut, ils font preuve d'une telle férocité que l'ennemi est emporté par une avalanche d'orques fous furieux, de squigs aux mâchoires démesurées, de grottes agressifs et de véhicules brinque-ballants. Malgré leur technologie rudimentaire, les Snakebites demeurent de redoutables adversaires pour les autres clans orques et même pour les armées les plus évoluées de la galaxie, car le dédain et le mépris s'arrêtent aussitôt que le clan déchaîne sa fureur tribale.